L'ingrédient, c'est l'inspiration de départ. Et après, c'est la manière dont on va le sublimer, l'enrichir tout au long du développement. On va faire un trio d'ingrédients, un duo d'ingrédients, qui est le début d'une histoire. C'est vrai que les ingrédients, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Comment ils vont interagir les uns avec les autres, comment on va les utiliser, à quel dosage. Ça peut paraître assez simple, finalement, je pense que c'est assez complexe et ça manque beaucoup de temps surtout. À partir de cet ingrédient unique ou de ce duo, trio d'ingrédients, on élabore un accord. Un accord, c'est pas encore un parfum. C'est une odeur qui commence à s'enrichir. Donc elle est composée d'un assemblage d'ingrédients, de matières premières, qu'elles soient synthétiques ou naturelles. Et puis cet accord, pendant des années, on va le sculpter, on va le façonner avec des facettes supplémentaires. Et c'est de cet accord fort qu'on va arriver à un parfum. Toi, la dernière fois. Le teint était très clair. Bon, et là, super. donc, je reviens avec la VO. D'accord. J'ai une parfumerie un peu généreuse. Ouais. Donc j'essaie de faire quelque chose d'un peu plus... D'accord. Donc là, tu as deux J'ai modes. poussé le curseur. Et j'ai 2 nouveaux essais où j'ai travaillé un peu plus sur ce thème du vert croquant, végétal, apporter un peu plus d'ouverture à ce parfum, puisqu'on est sur une note chyprée. Oui. It's very close to music in the sense that you try to get the perfect accord and then you build it up little by little. You start with the first guitar solo and then you bring in the drummer and the piano and yeah, it's a lot like that. Le parfumeur, c'est quelqu'un qui va raconter une histoire olfactive. Les sources d'inspiration sont nombreuses. Ça peut être un voyage, ça peut être de la musique, ça peut être une exposition, un livre. Ça va être de finalement marcher dans la rue, sentir les gens sortir. Dans un dîner, vous allez ressentir une note que vous n'aviez pas sentie depuis très longtemps et puis vous allez dire « mais ça, c'était superbe ». Il y a des milliers d'itérations parfois entre le parfumeur et nous pour arriver au juste dosage, cet équilibre subtil qu'on recherche en permanence. On a le droit de se tromper, on a le droit d'aller dans la mauvaise direction, on a le droit de mal associer les ingrédients entre eux. On n'impose pas un timing à un parfumeur, on n'impose pas un timing à un créateur de génie. Ce qui est important, c'est d'avoir au départ une idée très forte. When we started the creation process on Libre, we went back to the heart of YSL philosophy. And what we did on Libre is to start from a very iconic masculine fragrance, the fougère, and to transform that iconic piece into a feminine juice. Pour Libre, c'était de se dire de réinventer la fougère. J'ai décidé de la magnifier et d'en faire le côté ultra féminin de la note. Notre but, c'est de retranscrire l'émotion de nos marques, de retranscrire l'identité, l'héritage de nos marques. On est totalement infusé, imprégné par l'histoire de ces marques iconiques. On cherche l'exceptionnalité, on cherche la différenciation, on cherche l'unicité. Les codes habituels sont cassés. On pousse les extrêmes de la qualité, on pousse les extrêmes de l'ingrédient, on pousse les extrêmes de l'idée. Même si on a essayé de calibrer et d'aiguiller un peu les choses, ce qu'on obtient, le parfum final, est forcément quelque chose qui a une part d'inattendu et de surprenant, et c'est la magie de ce métier.